Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'Agri-Astuces, votre capsule sur des bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Nous sommes aujourd'hui à Ligad où nous allons rencontrer l'exploitant maraîcher Bertin qui va nous donner tous les détails en ce qui concerne la culture du chou paumé. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Monsieur Bertin. Bonjour Gabriela, je suis en train de débrousser la place où je vais faire la pépinière de chou paumé. D'accord, donc le débroussage, c'est la première étape dans la préparation de la planche. Effectivement, nous devons d'abord défricher. Quand le terrain est herbé. Voilà. D'accord. Et après maintenant défricher, nous devons maintenant faire le labour. D'accord. Monsieur Bertin, après avoir débroussé notre planche, nous avons labouré la terre pour accueillir nos plants de chou paumé. Donc là, c'est quoi la prochaine étape? Maintenant là, je dois apporter du fumier. Là, c'est la bouse de vache que je dois apporter. Ici, la bouse de vache, c'est une matière organique qui est beaucoup dense. Ça ne se dissout pas vite comme la fiente de poule. Donc il y a tous les éléments également nutritifs pour le sol et pour la plante également. Donc c'est pourquoi je préfère prendre la bouse de vache et ça ne peut pas faire pourrir aussi les pépinières. Par contre, la fiente de poule, à cause de l'ammoniac qui est dans la fiente, quand la pépinière se lève, ça fait pourrir les pépinières. D'accord. Nous retiendrons que la bouse de vache est meilleur fertilisant par rapport à la fiente de poule, qui est aussi beaucoup utilisée dans l'agriculture, mais qui a tendance à brûler les plants de pépinière. Après la préparation de la planche, nous devons enfouir l'engrais et la matière organique et la boue de vache. Et nous faisons le lit de semences qui sera maintenant prêt à pouvoir recevoir nos semences. D'accord. Donc là, après avoir préparé le lit de semences, nous faisons un arrosage. Pourquoi arroser? Oui, il faut que le sol soit humide. Si le sol est sec, on peut apporter les semences, là, ça ne pourra pas germer. Par contre, si le sol est humide, avec le contact avec le soleil, ça va faire un réchauffement et les graines peuvent bien se germer facilement. D'accord. C'est la raison pour laquelle nous favoriser la germination. D'accord. Non, là, je vais maintenant faire avec le râteau, que ça soit bien plat. D'accord. Donc, on va aplanir la surface. Oui. Alors, Monsieur Bertin, nous avons terminé de préparer notre planche. Nous avons fini le lit de semences. Là, nous avons nos graines de chou paumé en main. D'où proviennent les graines de chou paumé? Les graines de chou paumé proviennent toujours des magasins autorisés, agréés pour les semences. Donc ici, nous les achetons à la maison, soit à la Caméra de chimie ou à Agrigab, qui sont des maisons spécialisées pour la vente des semences. Et donc là, quelle est la prochaine étape? Nous avons fini de faire la préparation du lit de semences. Là maintenant, nous allons prendre nos semences que nous allons lancer à la volée. Parce que je disais la dernière fois que nous avons soit la pépinière en ligne, soit à la volée. Donc là, nous allons faire le semis à la volée de notre semence de chou paumé. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous devons maintenant encore arroser à nouveau notre pépinière afin de pouvoir adhérer les graines avec le sol. D'accord. Et que ça puisse bien se fixer avec le sol. Une fois arrosé, nous devons maintenant couvrir les graines
pour garder l'humidité. D'accord. Donc, Monsieur Bertin, nous avons fini de semer. Après combien de semaines nos pépinières atteignent ce stade? Une fois que nous avons semé, nous pouvons attendre maintenant 3 à 4 semaines pour que la pépinière soit prête à être repiquée. D'accord. Ouais. Donc là, nos pépinières ont déjà 3 à 4 semaines Oui. et elles sont prêtes à être extraites pour le repiquage. Oui. Donc, comment se passe l'extraction des pépinières? Bon, en principe, avant de prélever les pépinières, nous devons d'abord faire le piquetage sur la planche de culture et arroser. Et après, maintenant, on peut venir prélever les pépinières pour repiquer. D'accord. Donc, on suit. Monsieur Bertin, quelle est l'astuce pour prélever les pépinières? Nous prélevons les pépinières qui ont l'âge d'être repiquées. Donc, il faut voir le calibre des pépinières. Les petits, on les laisse, on prend ceux qui sont bien gros. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, nous prélevons. Donc là, nous avons mouillé un peu la planche de pépinière. C'est pour amollir le sol, Oui, pour que les pépinières s'extraient facilement. Oui. Et donc là, j'imagine qu'il faut les prendre avec beaucoup de dextérité, sinon on va tout casser. Effectivement, nous devons faire le choix. Je parlais du choix. Nous devons faire le choix des pieds qui sont bien développés, qu'on doit prélever, tout en ne pas abîmer les autres petits pieds. Voilà. Nous allons passer à l'étape du repiquage de nos plants de choux paumés. Oui. Là, nous sommes devant nos planches de repiquage. Quelle est la technique pour repiquer nos plants de choux paumés? Bon, nous devons prendre le plant de choux paumés qu'on veut repiquer, élargir le trou et voir les racines sont toujours incurvées vers le sol. Il ne faut pas que les racines soient en l'air. Alors, nous le fixons. Nous avons remarqué que vous avez planté d'une façon particulière. Pouvez-vous nous expliquer cette technique de distanciation entre les deux plants de choux paumés? En principe, nous avons deux techniques de repiquage. Il y a le repiquage en ligne et le repiquage en quinconce. Là, j'ai eu à faire le repiquage en quinconce. C'est pour permettre que les plants puissent avoir une bonne aération autour dans la planche. Le repiquage en quinconce, c'est cet écartement que vous avez fait entre les plants. Oui. C'est ça? D'accord. Donc, Monsieur Bertin, nous avons terminé de planter, de repiquer nos plants de choux paumés. Oui. Combien de temps ils vont rester là? Nous avons 2 mois. D'accord. Et quel est l'entretien que vous faites? Ici, nous avons, à ce niveau-là? Nous avons le sarclage, nous avons le binage, nous avons aussi la fertilisation d'entretien. Donc, la fertilisation d'entretien, c'est-à-dire nous apportons des éléments nutritifs pendant son cours de végétation.
Quels sont les éléments que vous apportez en ce qui concerne la fertilisation? Nous apportons de l'NPK 15-15. Après l'NPK 15-15 qui est en fumier de fond, nous l'apportons en entretien de l'urée. Nous apportons 2 fois dans le cycle l'urée. Après l'urée, nous apportons aussi la sulfate de potasse. C'est quand ça va commencer à pommer. Pour que la pomme puisse bien se former, il faut de la potasse. Nous allons passer à la prochaine étape. Tout à fait, oui. D'accord. Monsieur Bertin, là nous sommes devant notre planche de repiquage, notre planche de chou paumé, qui a déjà 2 semaines. Alors quel est l'entretien à ce niveau-là? Actuellement là, il a besoin de l'azote pour lui permettre de pouvoir faire grossir les feuilles et la tige principale. D'accord. Et un peu de désherbage aussi? Oui, effectivement, on doit désherber parce qu'il y a une concurrence. Or, nous savons que le chou doit bien manger, donc l'herbe aussi veut manger aussi. Et nous devons enlever l'herbe qui ne nous est pas utile. Monsieur Bertin, là nous sommes devant notre planche de chou paumé qui est déjà prête à la récolte, 2 mois ont passé. Quelle est la technique justement pour pouvoir récolter ces choux? Nous devons inspecter toute notre planche et voir les choux qui sont de bon calibre, qui ont de bonnes formes pour être bien vendus. Et vous savez que c'est le poids. Donc on doit regarder avec tous les choux que nous avons, quel est le meilleur qui peut donner par exemple 1 ou 2 kilos qu'on puisse couper. D'accord. Donc là, nous allons les regarder et voir ceux qui sont prêts à être récoltés. Monsieur Bertin, on a fini notre récolte. Nous avons nos légumes en main. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé sur le chou paumé? Le chou paumé, c'est vraiment un légume très compliqué à pouvoir cultiver. Mais il faut avoir de l'amour de la culture pour pouvoir l'entreprendre. Et ici, ça fait 2 mois que nous avons réalisé cette planche. Et voyez vous-même les petites pommes que ça nous a données à cause de la forte aversion des pluies ici. Et lorsqu'il y a les pluies, aucune culture on peut réussir ici. Donc il fallait beaucoup apporter d'amendements pour que nous puissions avoir ne fût-ce que ces petites pommes que vous voyez entre mes mains. Donc vraiment c'est compliqué en fait de faire le chou paumé en saison de pluie. Mais comme il est toujours important de manger quelque chose de frais, et c'est pas tout ce qui vient de l'autre côté où tous les éléments nutritifs sont déjà partis, et nous mangeons juste pour remplir seulement les formalités, mais il n'y a plus de vitalité dans tous les légumes que nous mangeons qui reviennent de l'autre côté. Mais là, nous venons de couper tout le chou et encore toutes ces valeurs ici. Et nous devons vraiment manger quelque chose qui est frais et qui puisse nous apporter la santé nécessaire pour que nous puissions aussi avoir un bon rendement. Voilà ce qui nous fait encore des efforts de pouvoir pratiquer le chou paumé malgré le temps en saison de pluie ici au Gabon. Merci Monsieur Bertin d'avoir bien accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Moi je vous dis, chers abonnés, à la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Agri Astuces. À très bientôt.